À 18 ans, Johan fait un long séjour à l'hôpital, notamment pour dépression chronique. Je savais qu'il y avait un truc qui clochait. J'étais en mode, c'est quand même bizarre. Le fait de se sentir quelqu'un d'autre, de se sentir pas à sa place. Et j'avais pas le terme parce que dans ma famille, personne est gay, lesbienne, enfin j'avais pas de modèle à moi. Donc je me suis enfermée beaucoup sur les réseaux. Donc j'ai appris du coup la transidentité. Quand Johan comprend qui il est réellement, un garçon transgenre, il décide d'assumer et de faire son coming out. Je dis ouais maman, il faut que je te parle d'un truc. Et elle me dit oui, je t'écoute. Impossible de... Ça sort pas. Je sais pas, ça sort pas. Ça veut pas... Y a rien qui sort. Du coup, elle m'a dit, bah, on va jouer au jeu des devinettes. Je vais dire un truc, tu me dis oui ou non. Direct, dans le mille. Tu te sens un garçon? Je fonds en larmes, je suis en mode oui, oui maman. Elle me dit, ok, pas de souci, machin. C'est mon beau-père. C'est plus compliqué. Il a du mal à l'accepter. Il me dit, non mais t'as pas de bite, tu seras jamais un homme. Alors sur le moment, j'ai rigolé nerveusement, je suis en mode ah ouais, d'accord. Franchement, je crois que c'est la phrase la plus dure que j'ai entendue de ma vie. Le climat se dégrade avec ses parents. À 19 ans, il part habiter chez son copain de l'époque. Mais confronté à des violences, Johan retourne à l'hôpital après une tentative de suicide. Et c'est de là qu'il appelle le refuge. La première fois que j'appelle le refuge, je suis dans mon lit, complètement sédaté. Oui, bonjour. Oui, c'est bien la Fondation Le Refuge. Expliquez-moi avec vos mots, on trouvera une solution ensemble. Je me souviens que j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais désespérée. J'étais en mais je fais quoi de ma vie? C'est ça que je vais faire? Je me souviens qu'il était mal. Je me souviens qu'on a passé déjà du temps à pouvoir rentrer en lien réellement. Il a fallu qu'on prenne le temps de s'apprivoiser. Une des rares choses que je me suis dit, c'est bah il y a quelqu'un adulte qui écoute ce que je dis, qui le prend en compte, qui me fait comprendre que j'ai de la valeur, que non, je peux pas rester comme ça, qu'elle est prête à m'aider. Et je suis en mode... Lorsqu'on est jeune et rejeté, qu'on vous a appris le dégoût de vous-même, prendre son téléphone, c'est une première étape. Et devoir expliquer des choses à des inconnus, ça peut être un sacré frein. Elle me genrait correctement, elle m'appelait Johan. Moi, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, mais je me sens compris. Enfin, je me sens légitime dans mon droit d'exister. Rappeler à quelqu'un qu'il est important, qu'il a plein de choses à vivre, qu'il peut avancer, et que même si c'est dur maintenant, on pourra avancer ensemble. C'est un peu le but de ce qu'on fait, quand même. C'est comme si, genre, on m'avait enroulé dans une couette. On m'avait mis, genre, du chocolat chaud et tout, genre, en plein hiver, avec la neige qui tombe dehors et tout. C'était vraiment le même mood. Et j'étais avec mon petit chocolat chaud en train de regarder une série avec juste quelqu'un que j'apprécie. Et ouais, je me sentais bien. L'écoutant, il est entre deux mondes. Il va donner ce qu'il faut pour garder un peu le courage, le temps que les travailleurs sociaux fassent l'autre partie du travail. Quelques semaines plus tard, Johan reçoit un appel d'une travailleuse sociale de la Fondation. Bonne nouvelle, il a désormais un toit au refuge. Quand je suis arrivée au refuge, quand j'ai fait la visite de l'appart, c'est le premier truc que j'ai demandé, c'est on peut décorer les chambres? Et ils m'ont dit ouais, franchement oui. Alors juste, fais pas de la merde, essaie pas de repeindre, peindre les murs ou de faire des trous à droite à gauche. Ça, on évite. Hein. Ici, Johan se reconstruit. Désormais, il se fait confiance. Il n'est pas encore prêt à quitter le refuge. On va lui laisser du temps. Ils prennent en compte ce que je suis. Je suis pas juste un mec trans qui est un peu bizarre, qui s'habille en chien. C'est plus que ça. Ils voient la personne que je suis, j'ai des goûts, j'ai des valeurs. Nous sommes écoutants, mais nous ne les rencontrons jamais. Nous ne savons absolument pas à quoi ils ressemblent. Et c'est très bien, d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est une étape de plus dans le parcours du jeune qui est sécurisé. Je vous aime, madame. Non, sérieusement, merci d'avoir contribué au bonheur de quelqu'un, d'avoir sauvé littéralement la vie de quelqu'un. C'est particulier à dire, mais à votre échelle, faire quelque chose d'aussi gros pour quelqu'un d'aussi jeune que moi, qui connaît rien à la vie, c'est une belle chose. Et merci pour tout ce que vous faites et ce que vous ferez dans le futur, je l'espère. On sent tout ce
tout ce qu'il a à donner, et tout cet élan de gentillesse et de bienveillance pour moi, en fait. Voilà, c'est Johan, en fait. C'est une chouette personne. Hein. Comme Johan, ils sont nombreux, des centaines chaque année, à être rejetés par leurs parents parce qu'ils sont transgenres ou homosexuels. La Fondation Le Refuge, c'est d'abord une écoute, une main tendue, un toit et bien évidemment un accompagnement pour rebondir. Alors aidez-nous à les aider, aidez-nous à les sauver et faites un don à la Fondation Le Refuge.